Très bien. Bonjour à tous, merci d'être là. Bon, pour ceux qui sont présents en tout cas. Aujourd'hui, on va aborder un thème vraiment sympathique, on va dire ça. Pour ceux qui savent, pour ceux qui me connaissent, savent que j'aime bien ce genre de sujet et que je m'en délecte. On va parler de la religion, surtout de l'islam, parce que ça a fait grand débat, grand bruit dans le football français. Alors, je vais pas passer par quatre chemins. Mon avis va être très clair, hein, très simple. Euh, pour moi, la religion, que ce soit chrétienne, juive, islam, peu importe, bouddhiste, ne doit pas interférer dans le football. Ce qui veut dire que le foot, c'est du divertissement. C'est là pour faire oublier les soucis du peuple. Et donc, si on rajoute des causes, que ce soit religieuses ou politiques, bah, le football perd tout son sens entre guillemets. Parce que donc les joueurs deviennent des outils de propagande. Et tout le monde sait ce que c'est comme outil de propagande. Et entre guillemets, la polémique qu'il y a eu, c'est, ok, il y a eu comme quoi la FFF ou je sais pas quoi, la FIFA ne va pas donner des temps de pause aux joueurs pour couper le jeu jeune. En fait, c'était ça portait sur ça. Est-ce que c'est grave? Pour moi, non. C'est pas du tout grave. Il y a plein de joueurs qui ont fait Ramadan les années passées, les années précédentes, qui ont tenu le jeûne. On l'a vu à l'image de Benzema, quand il a fait le jeûne et qu'il a gagné la Ligue des Champions. Ça l'a pas dépassé, ça l'a pas empêché. Hein. Après, derrière, c'est le club qui doit autoriser le joueur ou non à faire le jeûne, ou pas vraiment, parce que tu vois, tu peux pas interdire de faire le jeûne à quelqu'un. C'est sa foi, c'est sa religion, entre guillemets, donc non. C'est comme si demain on interdit aux gens de faire Noël. Je ne pense pas que ça. Où est-ce que je veux dire ou pas? Ou même bah, les chrétiens font le jeûne. C'est comme si on interdisait aussi aux chrétiens de faire le carême pour des raisons sportives. Pour moi, c'est du même niveau que les clubs ou les équipes ouais, qui interdisent les joueurs africains d'aller jouer dans leur pays pour la CAN. Pour moi, c'est ça. En fait, ça rappelle clairement aux joueurs, tu es un outil, tu nous appartiens. En fait, c'est ça le message derrière, c'est tu es un outil, tu nous appartiens, nous décidons pour toi de ce que tu peux, dois faire, dois dire. Et en vrai, de vrai, en fait, je pense que les joueurs de foot ne se rendent pas compte de ça, que ce sont des objets pour les clubs. Parce que le club te paye, puisqu'on regarde un joueur, ou qu'on regarde le football, entre guillemets, on est, on est, euh, on est bombardé de publicités, de sponsors, que ce soit le maillot d'un joueur de foot est sponsorisé par des entreprises, les stades sponsorisés, même les publicités pendant les matchs qui apparaissent sur les écrans, c'est du sponsoring tout ça. Donc, est-ce que le joueur a conscience déjà, là je vais faire entre guillemets l'intello, en fait quand je fais mes lives seuls, j'aime bien faire un peu l'intello quand je suis seul dans mes lives. Vous est-ce que le joueur a conscience que c'est un outil de propagande pour ces équipes-là? C'est la vraie question. Mais moi, pour moi, je pense pas qu'il en ait conscience. Pour moi, de base, un footballeur, c'est quoi? C'est un petit jeune qui voit des gens jouer à la télé. Il rêve de devenir footballeur pour X raisons. Chacun ses raisons. Voilà. Et quand ils arrivent dans le monde du football, ils se rendent compte que lui, on est bien payé. Par rapport à la moyenne des humains, c'est vrai.
Un sportif, surtout un footballeur, est bien payé. Ligue 2, Ligue 1, voilà, voilà. Et c'est très dur de devenir footballeur déjà pour commencer. Ça, c'est quelque chose à dire. Et en plus de ça, donc eux, pour eux, ils ont atteint leur objectif, ils ont atteint leur rêve. Mais ils ne s'attendaient pas à toute cette machine qui allait les contrôler de A à Z. Parce qu'on va de vrai, je dis ça, mais c'est vraiment un outil de dire, regardez, on a pris un joueur de foot, on a fait monter. C'est un exemple pour vous, suivez-le. Et comme en France, entre guillemets, les joueurs les plus forts, ce sont les étrangers, ce sont les Noirs et les Arabes, entre guillemets, et bah ces clubs-là, ils sont remplis d'étrangers, les clubs. Mais malgré quand on regarde l'équipe de France ou les gros clubs de la capitale, il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup de Noirs, Sénégalais, musulmans, Camerounais, Ivoiriens, et j'en passe. Et beaucoup sont musulmans. Normalement, un club, entre guillemets, il devrait, une institution ou une entreprise, elle devrait pouvoir faire en sorte que ses employés puissent pratiquer leur religion. Parce que ça reste que des employés d'un club, un genre de foot. Et ce qui veut dire que à quel point ces joueurs-là, entre guillemets, j'ai même des guillemets, si, parce que comme j'écris pas, quand j'écris, j'ai même des guillemets, des trucs comme ça. Mais à quel point les joueurs n'ont aucune, et c'est sincère et c'est réel, n'ont aucune liberté de mouvement, de penser, de mouvement, de s'exprimer. Et malgré que ce soit eux qui soient le plus nombreux en club, hein. En vrai, c'est vrai. Surtout en France, hein. Moi, je parle pour la France. Je parle pas d'étrangers. Là, je parle pour la France. À quel point le mépris, il y a un mépris, une forme de mépris, hein. Quand un entraîneur il dit oui, euh, de ce que j'ai pu voir, un entraîneur a dit, un coach a dit, le joueur qui ne déjeune pas avec nous reste chez lui. Donc tu veux l'obliger à manger pendant sa période de jeûne. Est-ce que tu vas obliger un juif à couper, comment on appelle ça, Shabbat? Non. Est-ce que tu vas interdire à un chrétien de prier ou de fêter Noël? Non. Donc, pour moi, les paroles de ce coach-là, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, j'ai oublié son nom, mais j'ai vu passer ça. Les paroles de ce coach, pour moi, c'est un niveau de. Vraiment, c'est bas, c'est très bas. Et en tant qu'humain, c'est pas un bon humain. Il est méchant, il est mauvais. Soit c'est un islamophobe, ce coach-là, c'est un islamophobe pour ce genre de paroles, soit il a un total mépris euh, pour ses joueurs et il les considère vraiment comme des outils, comme des pantins. Vous êtes là où je vous fais ce que je veux de vous et celui qui n'est pas content, bah, c'est la même chose. En gros, c'est le message qu'il voulait faire passer. Tout dépend de comment tu veux accepter ce qu'il a dit. Mais ça va même plus loin que ça parce que maintenant j'entends, euh, comment s'appelle l'autre là? C'est Marine Maréchal Le Pen, je sais plus. Il y a des politiciens qui s'amusent à dire que, oh, mais en vrai, nous, comment on appelle, euh, euh, on préfère qu'un jour il fête Noël, comme quoi Noël est une fête française et tout, machin. En soi, elle n'a pas tort. Quand je dis ça, c'est, bah, faut pas oublier que la France est un pays de base chrétien, entre guillemets, judéo-chrétien, chrétien, tout ce que vous voulez. N'oublions pas que de base, c'était l'Église, hein, la chrétienté qui était, le christianisme qui était en France. Et donc les conservateurs, entre guillemets, parce que quand ça les arrange, ils sont conservateurs quand ça les arrange, et pour la politique aussi. Et donc de dire, oui, non, mais nous, les valeurs françaises ne peuvent pas faire que on puisse faire l'islam dans le football. Bah, déjà, pour commencer, la religion, c'est personnel. Donc un joueur qui fait le ramadan, c'est à lui de pouvoir assumer le ramadan et ses performances sur le terrain, pour commencer. Pour moi, c'est simple, hein.
Tu peux faire le ramadan, mais si tu n'es pas performant sur le terrain, il faut accepter que le coach te mette de côté. Mais si tu peux faire le ramadan et être performant sur le terrain, eh ben, je suis désolé, si le coach te met de côté, c'est vraiment là, c'est du racisme, du dysmophobie, tout ce que tu veux, les gens passent. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment une utilisation de la part des fachos, entre guillemets. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est un débat de fachos. On va voir des fachos qui se sont dit quoi? C'est le mois du ramadan, on va cracher sur l'islam. Allez, hop, toutes nos rages, toute notre haine, allez, il faut la déverser. Alors qu'en vrai, de vrai, ils auraient juste pu dire joyeux ramadan, joyeux carême, joyeux jeûne, et au pire, c'est au coach, c'est aux entrepreneurs, au coach de décider. Mais c'est complexe en fait un peu, hein. Ça prouve à quel point que les fachos ont besoin, ont un besoin de cracher sur l'immigration. Attends, je vais remettre mes lunettes, là. On va rentrer dans la partie sérieuse là. Parce qu'en soi, les footballeurs, la plupart, qui sont des descendants d'immigrés, entre guillemets. La deuxième, troisième génération, parce que pour eux, entre guillemets, on n'est pas français, si vous préférez. Nous, on est français, que ça leur plaise ou pas. Que ce soit de Aya Nakamura à l'islam, à l'équipe de France, peu importe. Dès qu'il y a un moyen de cracher sur les Noirs et les Arabes, ils ne s'en privent pas. Ils ne s'en privent pas. Pourquoi est-ce qu'ils diraient... Moi, c'est une question. Peut-être que ça va parler à certains, peut-être pas, hein. Mais j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'ils sont fachos? J'ai une réponse, mais c'est fait exprès. Pourquoi est-ce qu'ils sont fachos? Est-ce qu'ils nous aiment pas, au fond? Est-ce qu'ils nous aiment pas? Ou, ou est-ce qu'ils n'ont pas peur de se voir régresser? Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si on regarde bien les migrants pour leur place un peu partout, hein. Le football avec des Noirs et des Arabes, non. Si tu prends la liste de 100 joueurs et tu dis qui sont les 100 joueurs les plus forts, entre guillemets, mais sur le territoire français, hein, ce qu'on va dire sur le territoire français, tu prends 100 joueurs, c'est qui les 100 joueurs les plus forts? Que des Noirs et des Arabes. Ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire. On est de plus en plus présent dans la société, à des postes clés. On a commencé à comprendre qu'il fallait commencer à travailler et, euh, et à dépasser le niveau de l'échelle de- de- oh, du bas de l'échelle. Bon, à part quelques-uns des autres qui n'ont toujours pas compris cela. Mais ça veut dire à quel point ils ont besoin de nous insulter au quotidien, que ce soit nos croyances, que ce soit nos coutumes, que ce soit nos modes de vie, ainsi de suite. Ça veut tout dire. Parce que pour moi, quand ils s'en prennent à l'islam, entre guillemets, hein, qui est une croyance que chacun croit en ce qu'il veut, vraiment, chacun est libre de croire en sa religion et de la pratiquer dans le respect entre, des autres et et, et, et de la vue commune dans le pays, quoi. Qu'est-ce qui les gêne réellement? Est-ce que ça change quelque chose à leur vie? Réellement? Ça change rien à leur vie, en fait. Et ces gens-là, il faut les combattre, hein. Il faut combattre le racisme. Moi, je vous ai dit, le MD Show, ça va être une, un média dans lequel il y aura beaucoup de messages politisés. Et mes thèmes aussi seront politisés, entre guillemets. Je ne suis pas un politicien, je n'ai pas que ça à faire. Mais c'est plus pour vous faire comprendre et que vous ayez un peu, vous puissiez prendre du recul sur certaines choses. Que, ok, pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent toujours à nous? Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent aux Noirs et aux Arabes tout le temps? Peut-être parce on prend plus de place, ça leur fait mal, parce que le football en France,
le niveau, il est nul, on va pas se mentir. Moi, celui qui peut me contredire, qui vient de me contredire, le football français est nul à chier. La preuve, la Ligue 1, les droits ne se vendent pas, un point de trait. Sans, sans les immigrés de l'islam ou de l'Afrique noire, personne ne regarde la Ligue 1. Personne. Personne ne regarde le football français. On est français, hein. On est français sur les papiers, dans le cœur et tout. On est français. Moi, je suis grave français dans le cœur. Et je suis grave européen, si vous voulez aussi. Je suis grave européen. Je suis grave pour l'Europe. Mais il y a une chose à dire, c'est qu'il faut combattre le racisme, il faut combattre les fachos, il faut combattre leurs pensées, leurs messages qui sont toujours là en train de nous rabaisser, de nous insulter, sous toutes les formes possibles. Et ça, c'est dans le quotidien. C'est dans le quotidien. Donc, c'est surtout sur Twitter. Je vois beaucoup sur Twitter, sur la tutosphère, sur Twitter et tout, sur l'extrême droite, ainsi de suite, qui, euh, qui se donne à cœur joie de mettre, de blâmer les gens par rapport à l'autre religion. En fait, dès qu'il y a un acte aujourd'hui, on regarde la religion de la personne. Alors que non. Alors que non. Est-ce que l'islam fait peur en France? C'est aussi une question. Moi, perso, non, ça ne fait pas, l'islam ne me fait pas peur. Il y a des fous, oui, il y a des fous comme partout. Chez les blancs, chez les noirs, chez les arabes, il y a des fous de partout. C'est vrai. Il y a des extrémistes de partout. Mais, pour moi, ça va un peu trop loin de, de ne pas tolérer. C'est liberté, égalité, fraternité, un peu de tolérance, c'est ce qu'ils nous vendent. C'est ce qu'ils vendent au monde entier. Donc, ne pas tolérer une personne qui fait sa religion dans la paix, surtout dans la paix, hein, qui ne te dérange pas, sa vie religieuse n'interfère pas avec ta vie religieuse ni de citoyen français, pourquoi est-ce que cela te dérange? Si tu es un facho et que tu regarderas cette vidéo en replay, la question c'est pourquoi ça te dérange? Ou que tu sois un entraîneur de foot, ou même un joueur, un joueur qui joue avec des, avec des musulmans, en quoi la religion de ton camarade te dérange? C'est à cause de CNews, à cause de ITV, à cause de. C'est la même chose de CNews ITV. À cause de BFM, à cause de Twitter, à cause des réseaux sociaux. Pourquoi es-tu devenu raciste? Est-ce qu'une personne t'a déjà fait du mal en te disant je suis musulman, je peux te faire du mal? Si. Explique-nous, témoigner. Allez, je lance un appel au témoignage. Non, mais vous comprenez pas ce que je veux dire? C'est qu'il y a. Ce sont des débats de fachos qui n'ont aucun sens, euh, aucune raison d'être. Parce que déjà, la religion, c'est personnel. Ce sont des convictions de chacun, que tu sois chrétien, musulman, juif, peu importe. Moi, je ne les vois pas faire tout ce cirque-là pour Hanouka, tout ça, hein. Ni pour Noël, hein. Au contraire, tout le monde fait déjà Noël. Tout le monde fait des campagnes publicitaires pour Noël. Alors que ce sont des fêtes commerciales, hein, aujourd'hui. Noël, très peu de. La France ne peut être pas de Noël dans un esprit de chrétienté, hein, je ne pense pas, hein. Merci. Il y a eu là, le mois dernier, il y a eu le carême, donc le jeûne pour les chrétiens, en même temps que le jeûne pour les musulmans. On n'a pas créé au scandale, hein. On n'a pas créé au scandale parce que les chrétiens faisaient carême. Donc pourquoi est-ce qu'on a créé on a créé scandale quand les musulmans fêtent l'Aïd ou jeûnent le mois du Ramadan? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un problème? Est-ce plus profond que juste la religion? N'est-ce pas la peur de la régression? Parce qu'il vous parle de grand remplacement et tout. Mais pour moi, il se voit régresser, il voit que nous, on prend de la place, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas refaire le même discours. Mais je pense que ça doit créer un mal-être chez eux pour pouvoir nous insulter au quotidien.
C'est à réfléchir, c'est une piste, hein. C'est une piste. Normalement, il y avait des gens qui devaient me rejoindre dans le live, mais je pense, je n'aurais pas envoyé de message. J'ai oublié d'envoyer des messages et lancer live direct. J'aurais bien aimé échanger avec eux dessus, sur le mal-être du français, parce que je pense que c'est un mal-être que du français, hein, pour moi. Ah oui, non, à l'échelle européenne aussi un peu. Parce qu'il y a des pays en Europe aussi, il y a beaucoup d'extrême droite. Et en fait, on donne trop la liberté à l'extrême droite. C'est ça le problème. Bon, faut pas donner. Et c'est ça le problème, c'est que les médias, ils savent que l'extrême droite va créer le buzz avec leurs paroles qui pourront euh, rediffuser, ainsi de suite, ça va leur créer de l'audience. Donc derrière aussi, la machine médiatique se sert de ces polémiques de racistes, entre guillemets, pour faire de l'audience. Audience est égal à visibilité, visibilité, annonceur, annonceur est égal à publicité, publicité est égal à l'argent. Et donc ils peuvent vendre, c'est du business. Pour moi, ce n'est que du business où il nous faut un sujet qui va faire un bon buzz. Et malheureusement, c'est le citoyen musulman qui va en pâtir derrière. C'est le petit, c'est le petit vieux qui va prier à la mosquée tranquillement, qui en pâtit derrière. Parce qu'on insultera, il se fera agresser, on taguera des mosquées. Parce que tout ça, c'est des réalités, hein. Les gens vont taguer des mosquées, les gens vont faire ceci, les gens vont faire cela. Et les gens vont. Il y a même des vidéos où les gens jettent du porc sur les gens. Quelle folie.